Le général Abdel Fattah al-Burhan, chef de l'armée soudanaise, est en visite officielle en Arabie Saoudite depuis lundi. Après son entretien avec le prince saoudien Mohammed bin Salman, il a rencontré le conseiller pour l'Afrique de Donald Trump, Saad Boulos, un rendez-vous important alors que l'armée soudanaise a refusé en novembre dernier une proposition de cessez-le-feu temporaire. La correspondance régionale de Bastien Renouille. Selon des proches du général Burhan, lors de son entrevue avec le conseiller pour l'Afrique du président américain Boulos, il a principalement évoqué l'acheminement d'aide humanitaire dans les régions les plus touchées par le conflit, à savoir le Darfour et le Kordofan. Les deux hommes ont-ils évoqué de potentielles négociations en vue d'aboutir à une paix durable au Soudan? C'est fort probable, mais impossible de le confirmer officiellement. Il faut savoir que les États-Unis tentent d'avoir un rôle de médiateur dans ce conflit, d'autant plus depuis que Donald Trump semble avoir découvert la guerre au Soudan. Fin novembre, il avait accueilli à Washington le prince héritier de la couronne saoudienne, Mohammed bin Salman. Et à ce moment-là, il avait promis de tout faire pour mettre fin à ce conflit. Mais pour y parvenir, encore faut-il que les belligérants souhaitent terminer cette guerre. Le général Burhan a affirmé à plusieurs reprises que l'armée ne négocierait pas avec les forces de soutien rapide. Et les FSR, elles, avaient promis au mois de novembre de mettre en place un cessez-le-feu unilatéral à but humanitaire. Mais comme à chaque fois qu'une trêve a été annoncée au Soudan depuis le début de la guerre en avril 2023, celle-ci n'a pas eu lieu. Au contraire même, les combats se sont intensifiés récemment. Au cours des derniers jours, les forces de soutien rapide sont parvenues à repousser l'armée de zones pétrolifères dans le sud du pays. Et puis, elles ont également bombardé la capitale du sud Kordofan à l'aide de drones. L'un d'entre eux a percuté une base des Nations Unies. 6 casques bleus ont été tués et 8 ont été blessés.